Étant dit, on repasse la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Alors, la dénonciation de ce matin, c'est une escroquerie foncière en cours. Elle est en cours, elle n'est pas encore réalisée. Donc nous voulons la stopper. Comment vous voulez gâter les business des gens? Non. En fait, c'est une histoire assez rocambolesque. Le monsieur, il vit en Occident, aux États-Unis en fait. Oui. Et c'est son épouse qui m'appelle pour me dire, voilà, mon mari a acquis un terrain au Cameroun. C'est son oncle et son grand frère qui ont fait les transactions. Et son oncle lui avait d'ailleurs suggéré, comme il n'a pas encore l'âge, il lui a expliqué que non, si tu n'es pas né avant 74, tu ne pourras pas faire le titre foncier, même faire en sorte qu'on mette mon nom. Ah bon. Il a dit à son oncle que j'ai des gens nés avant 74. Je vais prendre des dispositions dans ce sens, ne te gêne pas. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que depuis un certain temps, quand il envoie ses ouvriers sur le terrain pour commencer à faire des aménagements, oui, son grand frère s'y oppose. Il a chassé les ouvriers que son petit frère a envoyés et il a envoyé la nouvelle à son petit frère que son petit frère a déjà les moyens aux États-Unis. Ce terrain lui appartient. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Incroyable. Et donc, il attend son petit frère au Cameroun de pied ferme. La femme m'appelait pour que je donne des conseils à son mari qui veut aussi prendre l'avion pour venir. Pour un choc. Rencontrer son grand frère relativement à la question de ce terrain. Alors, les papiers, ça s'est fait, c'est une vente qui s'est faite sous seing privé, c'est pas encore par devant notaire, le terrain n'est pas titré, ça il faut avoir ces précisions. Mais les papiers d'abandon de droit coutumier sont au nom du petit frère. Oui, évidemment. Mais le grand frère interdit désormais à qui que ce soit d'aller sur ce terrain. Incroyable. Ouais. Le terrain à peu près quelle superficie? Bon, il faut même encore dire que l'escroquerie avait été déjà enregistrée à ce niveau. On lui avait parlé de 1100. Oui. Après les mesures réelles, c'est 800. Bon, il se contente de 800. De 800. Mais on veut encore... prendre tous les 800. Et quand je vous dis, il passe vraiment par des intimidations. Il a dit à son petit frère qu'il l'aura de toutes les manières. Que ce soit de jour comme de nuit. Ou de nuit. Donc, que son petit frère oublie ce terrain. Il oublie. Et il nous écoute, le grand frère nous écoute. Il ne savait quand même pas que ça allait sortir. Donc, le grand frère là, c'est un fidèle téléspectateur. Oui. Qui n'est même pas fidèle téléspectateur. Voilà, vous savez que... Espace Miné depuis la France, non? Bien sûr. Vous savez qu'un jour, il y a eu des... Comment on les appelle? Ceux qui enlèvent les gens. Kidnappeurs. Des kidnappeurs. Oui. Ils ont enlevé 5 filles et nous sommes venus dénoncer ici. Au moment où nous sommes en train de dénoncer, les kidnappeurs là regardent Espace Miné et on montre la photo, la fille, ils paniquent. C'est comme ça qu'ils ont libéré la fille là. Que vraiment, toi tu risques de nous amener des problèmes. Va. Donc même les gens qui volent les autres là, ils regardent, les bandits regardent, les braqueurs regardent Espace Miné, les ministres regardent, le chef de l'État même regarde. Espace Miné est un grand hôpital. Ibrahim,